Les primes dans One Piece, l'un des sujets qui je pense attise le plus notre curiosité de fans et anime de nombreux débats. Pourtant ce ne sont que des montants chiffrés qui ne mesurent même pas la force. D'ailleurs on n'a jamais vraiment su ce que ces primes mesuraient précisément. Chacune est liée à divers critères tels que la dangerosité, les actes, les relations, un peu la force aussi, mais globalement ça reste très flou. Et au final c'est peut-être ça qui les rend si fascinantes. La dernière prime en date de Luffy nous l'a bien prouvé en créant la surprise générale. En 20 ans les Mugiwara se sont vus attribuer de nombreuses primes au cours de leurs aventures pour tout un tas de bordel qu'ils ont pu créer. Salut à tous, c'est Flippies. Dans cette vidéo, je vous propose donc de revenir sur toutes les primes qu'ont pu avoir les Mugiwara et surtout les raisons de leurs obtentions jusqu'au chapitre 903. Attention donc aux spoilers. C'est parti. Commençons logiquement par le capitaine, Luffy. Il obtient sa première prime dès East Blue suite aux événements d'Arlong Park. 30 millions pour une première, c'est du jamais vu sur cette mer, puisque Arlong détenait le record avec 20 millions. Si ce premier montant est si élevé, c'est justement parce qu'il a battu Arlong, qu'il a détruit Arlong Park, mais surtout parce qu'il a mis fin au business entre ce dernier et Nezumi qui a pris une belle raclée au passage. Le marine a donc fait tout son possible pour que Luffy devienne une cible prioritaire en lui attribuant une grosse prime. Ensuite, c'est à Alabasta qu'elle devient vraiment conséquente en atteignant les 100 millions. En tant que rookie, Luffy a défié et vaincu l'un des 7 capitaine corsaire affilié au gouvernement. Non seulement ça montre son potentiel, mais c'est surtout un affront envers le gouvernement qui augmente une fois de plus sa prime et qui permettra à Luffy d'être d'ores et déjà considéré comme une supernova. A noter que les 5 étoiles ont quand même réussi à partiellement couvrir le fiasco en attribuant le mérite à Smoker. Notre héros explose ensuite sa prime en prenant 200 millions d'un coup et surtout en triplant ses 100 millions pour atteindre les 300. Cette somme il la doit à l'attaque d'Enies Lobby restée imprenable depuis plusieurs dizaines d'années. Il a été considéré comme le meneur de cette attaque qui a permis de libérer Nico Robin, a déclaré la guerre au gouvernement en faisant brûler son drapeau, et bien sûr il est venu à bout de Rob Lucci, leader du CP9. De jolis exploits qui s'ajoutent à sa liste de plus en plus longue. Sa prime met ensuite du temps avant de grimper à nouveau car les événements de Thriller Bark sont étouffés. Il faut donc attendre la fin de la guerre de Marineford pour que Luffy passe à 400 millions. Gain justifié pour s'être introduit dans Impel Down et avoir activement participé à la seconde et plus grande évasion de son histoire, mais aussi pour avoir rejoint Barbe Blanche pendant la guerre. Une augmentation plutôt faible par rapport à ses actions, mais qui peut s'expliquer par le fait que Luffy était aux côtés de beaucoup d'autres visages connus, tels que Crocodile, Jinbe ou même Baggy, mais aussi qu'il a rapidement disparu après tout ça. On en arrive donc aux primes post-ellipse. Après Dressrosa, le gouvernement en profite pour faire refresh les affiches en changeant les photos de tout l'équipage et Luffy passe à 500 millions. Encore une fois une augmentation un peu légère quand on sait qu'elle est due au fait qu'il est réapparu après 2 ans, mais aussi et surtout qu'il a encore fait tomber un capitaine corsaire en s'alliant avec Law, un autre capitaine corsaire. Mais tout ça est vite corrigé grâce à l'arc Whole Cake où il écope de 1,5 milliard de berry, la plus grosse prime du manga à l'heure actuelle. Montant qu'il doit pour avoir défié Big Mom, l'une des 4 empereurs, pour avoir battu 2 de ses 3 commandants, pour avoir ruiné la Tea Party et le château, et pour avoir mené l'alliance entre l'armée secrète du Germa, Capone des Supernovas et Jinbe, ce qui a conduit à montrer Big Mom comme perdante de cet affrontement grâce aux propos de Big News qui ont propulsé Luffy sur le devant de la scène. Sur le global, cette prime faramineuse semble donc totalement justifiée et rattrape justement les 2 faibles augmentations précédentes, surtout qu'en plus des faits, Luffy est le capitaine de l'équipage. Du coup, en tant que leader, il augmente plus facilement que les autres, et en tant que capitaine, il est logiquement le premier membre de son équipage, ce qui fait que sa prime a augmenté à chaque fois que celle d'un ou plusieurs de ses Nakama a aussi augmenté, faisant ainsi de sa prime celle qui a augmenté le plus de fois. D'ailleurs pour l'anecdote, la prime de Luffy a été triplée 2 fois, après Enies Lobby et après Whole Cake, et pourtant sa plus grosse augmentation a eu lieu après Alabasta lorsqu'il est passé à 100 millions, puisque ces 30 millions ont été multipliés par 3,33. Après Luffy, son second, ou en tout cas celui que l'on considère comme tel. Zoro se voit attribuer sa première prime après les événements d'Alabasta. Il débute avec 60 millions pour avoir vaincu Mr. One alias Das Bones, célèbre chasseur de primes et second de Crocodile. Un joli montant pour un début qu'il double à Enies Lobby en battant Kaku, le deuxième agent le plus fort du CP9, et en affrontant de nombreux colonels venus empêcher la fuite de l'équipage. Il vaut désormais 320 millions après Dressrosa pour avoir vaincu Pika, un homme de la taille d'une montagne qu'il a coupé en 2 aussi facilement que du beurre. Au passage, il est donc le premier membre de l'équipage à avoir vu sa tête mise à prix après Luffy. Autour de Sanji, dont l'évolution de la vie de recherche a été pour le moins chaotique. Il commence très fort avec 77 millions après Enies Lobby où il a battu Jabura et ouvert la porte de la justice, permettant à l'équipage de s'échapper. Seul petit couac, sa photo a été remplacée par un dessin totalement approximatif de son visage, mais il détient tout de même le record avec la plus grosse prime de départ de l'équipage. Sa prime ne change ensuite qu'après Dressrosa où il gagne 100 millions de berry. Le dessin de lui est remplacé par une vraie photo, mais Sanji est recherché uniquement en vie, une première dans One Piece. Les événements de Whole Cake lui ont tout de même permis de passer à 330 millions de berry.
Berry, dépassant ainsi Zoro de 10 millions. Une augmentation successive élevée pour avoir activement participé à l'attaque contre Big Mom, mais aussi car ses liens avec le Germa et les Vinsmoke ont été rendus publics. Son avis de recherche affiche donc de nouveau le Dead or Alive, mais aussi son nom de famille qu'il maudit. Mugiwara suivant, Jinbe. Et oui, il faut dorénavant le compter comme un membre à part entière. Par le passé, il a obtenu sa première prime s'élevant à 76 millions lorsqu'il naviguait avec Fisher Tiger et l'équipage des Pirates du Soleil. À la mort de son capitaine, il reprend l'équipage et se taille une solide réputation jusqu'à avoir une prime de 250 millions de berry, qui est figée lorsqu'il intègre l'ordre des 7 capitaines corsaires. Après avoir démissionné et s'être retourné contre le gouvernement à Marineford, sa prime est réactivée et passe à 400 millions. Dernièrement, il est resté en arrière sur Whole Cake afin que le Sunny puisse quitter le territoire de Big Mom. On ne connaît pas la situation actuelle, mais s'il a réussi à s'échapper, il est probable que sa prime ait encore grimpé. Passons maintenant à Nico Robin dont la tête a été mise à prix dès ses 8 ans. Une prime très élevée, surtout pour une enfant qu'elle a largement méritée puisqu'elle est la dernière personne capable de lire les poneglyphes contenant les mystères du monde et les noirs secrets de l'ordre mondial. Après Enies Lobby, son affiche est mise à jour avec une photo d'elle adulte et une augmentation de 1 million. Une somme qui reste pour moi parmi les plus mystérieuses de One Piece, surtout quand on voit les primes actuelles. Elle s'est tout de même échappée de l'île judiciaire pour rejoindre l'équipage qui l'a détruit et enchaîne les catastrophes à tel point que son capitaine appartient à la génération terrible. Je ne comprends donc pas l'intérêt d'avoir donné une si faible augmentation. Après l'ellipse, le Wanted est de nouveau refresh avec une nouvelle photo et une augmentation de 50 millions, principalement due au fait que l'équipage est de retour après 2 années d'absence et qu'il est désormais dans le nouveau monde. Mais malgré tout, je trouve que sa prime est vraiment peu élevée par rapport au danger qu'elle est censée représenter. Continuons avec Usopp. Son premier avis de recherche n'est pas publié à son nom mais à celui de Sogeking, identité qu'il portait lors d'Enies Lobby où il a brûlé le drapeau du gouvernement mondial et s'est opposé à Spandam, acte qui lui ont valu 30 premiers millions. Pour sa prime post-ellipse, il s'agit peut-être d'une première prime, dans le sens où on ne sait pas vraiment si le gouvernement sait ou considère Sogeking comme Usopp. En tout cas, il écope de 200 millions de berry, pulvérisant le record de tout l'équipage puisqu'il a pratiquement multiplié sa prime par 7, ce qui a d'ailleurs bien fait rager Franky. Ce montant, il le doit à son exploit d'avoir battu Sugar, ce qui a permis de rendre leurs apparences jouets du pays qu'ils l'ont considéré comme le dieu Usopp. Ainsi ce surnom apparaît même sur son Wanted avec une belle photo de lui évanoui, digne de notre Usopp. Chopper connaît aussi des déboires avec sa prime puisqu'elle s'élève à seulement 50 berry après Enies Lobby. Le médecin de l'équipage est simplement pris pour l'animal de compagnie alors qu'il a été capable d'anéantir Kumadori en se transformant en monstre géant. Le montant est ensuite doublé après Dressrosa pour atteindre les 100 berry. Nami de son côté commence à 16 millions à Enies Lobby où elle y a battu Khalifa et affronté quelques colonels. Et comme Robin, elle obtient un boost de 50 millions pour être arrivée dans le nouveau monde et pour avoir attaqué Dressrosa. Franky connaît un parcours semblable. Il commence à 44 millions après Enies Lobby pour avoir vaincu Fukuro, brûlé les plans de Pluton et tout un tas d'autres délits plus mineurs comme avoir tabassé Spandam qui doivent probablement s'ajouter à la liste. Et il obtient aussi 50 millions supplémentaires pour être arrivé dans le nouveau monde et avoir attaqué Dressrosa. Et enfin Brook qui a obtenu sa première prime durant sa première aventure où il a d'abord été second puis capitaine des pirates du Rumbar, ce qui lui a valu ses 30 premiers millions et une photo avec sa tête humaine. Après les 2 ans, il ne déroge pas à la règle et obtient un boost de 50 millions. En revanche, son avis de recherche a la particularité d'être le poster de son concert en tant que Soul King. Avec tout ça, l'équipage arrive à un montant total de 3 milliards 123 millions et 100 berry. Une somme colossale quand on sait que l'équipage ne compte que 10 personnes, ce qui prouve bien l'intérêt que leur porte le gouvernement, mais aussi leur fabuleuse capacité à trouver les problèmes. Bien entendu, toutes ces primes augmenteront encore. J'attends évidemment le prochain montant de celle de Zoro afin qu'il prenne sa revanche sur Sanji qu'il a dépassé pour la première fois. Je suis curieux de connaître celle de Jinbe. J'ai envie de voir jusqu'où ira celle de Luffy. Et surtout, j'espère que Robin va enfin avoir droit à un montant à la hauteur de sa menace. Non parce que sérieux, Bobin vaut plus cher que Robin quand même. Il y a des chances que les prochains ups se fassent à Wano, mais encore une fois, les dernières primes nous ont prouvé que de nouveaux Wanted et de nouveaux montants pouvaient surgir à tout moment pour nous surprendre. Maintenant, à vous de jouer en commentaire. Que pensez-vous des primes actuelles? Et surtout, quelle future prime imaginez-vous pour nos héros? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt sur l'archipel.